Chers amis, que du beau travail accompli depuis l'an dernier, surtout quand nous irons tout à l'heure à ce cloître et à ce nouveau lieu où résideront les consacrés, les pères, les frères et les sœurs. Tout cela pour, à l'image de Saint Joseph, faire découvrir un chemin vers Dieu. Et nous avons la chance de savoir que ce chemin vers Dieu, c'est Jésus lui-même, puisqu'il nous l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le Concile Vatican II, dont nous fêtons cette année le 50e anniversaire, nous présente ce mystère de Dieu, en particulier à travers sa mère aussi, la Vierge Marie, qui est intimement liée à l'histoire du salut, à la lumière du Christ. Mais nous savons que son rôle ne s'arrête pas à la passion et à la résurrection. Vous avez peut-être en tête le fameux passage de l'évangile de Saint Jean. Jésus, sur la croix, adresse ses dernières paroles à Marie et aux disciples qu'il aimait. « Voici ton fils, voici ta mère ». Et Marie est ainsi appelée à une maternité nouvelle, universelle, à l'égard du peuple de Dieu, à l'égard de l'Église. Et ce matin, nous nous disons, mais n'en serait-il pas pareillement pour Joseph? Sa mission auprès de Jésus s'est-elle arrêtée à sa vie terrestre, ou bien est-ce qu'elle se poursuit dans le mystère pascal du Christ et son déploiement à travers l'histoire? Celui que l'Écriture nous présente comme l'époux de Marie, le père nourricier de Jésus, devient vraiment le gardien des mystères du salut. Homme juste, serviteur fidèle, prudent, gardien de la Sainte Famille, il veilla, c'est vrai, comme un père sur Jésus. Et vous venez d'entendre la parole de Marie dans l'Évangile. « Vois comment nous avons souffert en te cherchant, ton Père et moi. » Joseph, à son tour, est donc appelé à une mission nouvelle pour l'Église, celle de continuer la tâche qu'il avait assumée en se consacrant tout entier au service du Fils de Dieu. Désormais, comme pour Marie, c'est au service du peuple de Dieu, au service de l'Église, qu'il reçoit, on pourrait dire, ce rôle quelque peu particulier que j'ai résumé autour de 3 adjectifs: le rôle de protecteur, le rôle de gardien, le rôle d'accompagnateur. Dans les évangiles, quoi qu'on en dise, Joseph est nommé 14 fois, essentiellement à propos de l'enfance de Jésus. Oui, il accepte de prendre en charge Marie et l'enfant qu'elle portait pour en faire le descendant de David. Et dans tout cela, et c'est assez singulier, à la manière des patriarches du Premier Testament, et plus particulièrement de Joseph, le fils de Jacob, l'homme au songe, comme disaient ses frères, voici notre Joseph, l'époux de Marie et le père de Jésus. Et curieusement encore, dans la généalogie que nous donne l'Évangile selon saint Matthieu, Joseph est fils de Jacob, lui aussi, mais bien sûr de notre Jacob, et lui aussi, pendant son sommeil, à travers des rêves, reçoit, on pourrait dire, une communication avec l'invisible, des révélations de la part de Dieu. Et c'est cela qui va éclairer sa conduite pour assurer le dessein de Dieu.
il se révèle alors comme un vrai fils d'Abraham. Dieu parle. Son serviteur l'écoute et il lui obéit. Ces paroles et visions nocturnes de Dieu viennent éclairer le cœur et l'esprit du croyant grâce à l'action de l'Esprit Saint. Ainsi, Joseph pourra-t-il être guidé dans ses décisions grâce à l'ange du Seigneur qui lui apparaît pendant son sommeil, une manière de dire, bien sûr, que c'est Dieu lui-même qui lui fait discerner la marche à suivre. Tout à l'heure, j'évoquais le pape François qui, il y a tout juste un an, avait prononcé également son homélie, la première sur la place Saint-Pierre, à propos de la fête de Saint-Joseph, et il s'appuyait sur l'exhortation apostolique du pape Jean-Paul II pour nous rappeler que Joseph est le gardien et le protecteur de l'Église après avoir été le gardien et le protecteur de l'enfant Jésus. Le pape disait avec discrétion, humilité et silence, il accomplit sa mission par une présence constante, une fidélité totale, même quand il ne comprend pas. Frères et sœurs, voilà l'homme de foi, c'est-à-dire celui qui fait confiance à la parole de Dieu, même quand elle paraît humainement déraisonnable. Celui qui en quelque sorte devine les signes de la providence divine pour accomplir ce qu'il entrevoit de la volonté de Dieu. Oui, avec Marie, cherchant pendant 3 jours l'enfant Jésus, avant de le retrouver dans le temple, et là encore, c'est la foi qui les guide, puisque l'Évangile nous disait clairement à l'instant, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Dans la recherche inquiète du Fils au temple, Joseph nous montre ce chemin de foi, ce chemin d'abandon, de confiance, où seul compte sans doute le lien avec le Seigneur, qui vient nous accompagner mystérieusement dans notre marche et souvent nous réconforter. Et de même que Jésus descendit avec ses parents de Jérusalem pour se rendre à Nazareth et qui leur était soumis, de même Joseph, soumis à la volonté du Père, accompagne les premiers pas de Jésus pour qu'il soit au service de la mission que le Seigneur Dieu son Père lui a confiée. Oui, vraiment, Saint Joseph se situe dans cette grande lignée des croyants, depuis Abraham, notre Père dans la foi et le Père des croyants, en passant par Samuel, celui qui, aussi pendant la nuit, entend l'appel de Dieu, jusqu'à nous, qui, dans les ténèbres de nos vies, essayons d'accueillir dans la foi ce que nous percevons de la parole de Dieu. Saint Joseph, toi qui as été angoissé par la disparition de Jésus au temple, nous avons recours à toi quand nous cherchons le Seigneur Jésus dans notre nuit, dans nos ténèbres, dans nos angoisses et nos maladies, et que nous rencontrons le silence de Dieu. Saint Joseph, toi qui as pris la décision de te séparer de la Vierge Marie et qui as été amené à revenir sur cette décision, nous avons recours à toi quand il y a de lourdes décisions à prendre et que nous hésitons dans nos obscurités sur le chemin à suivre. Saint Joseph,
toi qui pensais retourner à Bethléem et qui es venu à Nazareth, nous avons recours à toi quand il nous faut discerner une nouvelle direction, un changement pour répondre aux appels inattendus. Sois notre protecteur, notre gardien, notre accompagnateur et conduis-nous dans cette Eucharistie vers Jésus, le Christ et notre Seigneur. Amen.